Bonjour et bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui premier tuto pour Voicemeeter Banana avec l'utilisation pour streamer, d'accord, sur Twitch ou sur une autre plateforme d'ailleurs. Mais comme je stream essentiellement sur Twitch, je vais vous montrer comment ça se passe avec le logiciel donc Voicemeeter Banana pour régler la gestion audio, que ce soit audio du bureau ou audio du vocal Discord avec OBS Studio. Voilà, c'est celui que j'utilise, sachant que les paramètres audio sur OBS Studio et Streamlabs OBS sont exactement les mêmes. Donc vous pourrez copier-coller les paramètres, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ce sera un tuto en général. Enfin, je vais essayer de faire des tutos assez rapides et efficaces, d'accord, point par point. Et puis on va y aller tout en douceur. Voilà. Tac, c'est parti. Donc voici Voicemeeter Banana, d'accord, c'est le site sur le site internet. Il y aura le lien dans la description. Vous irez directement dessus et il n'y aura plus qu'à télécharger. Hop. Donc là, sur votre version, on a un Voicemeeter, normalement la dernière version, Windows 10 64 bits. Voilà. Il y aura juste à download et vous aurez Voicemeeter Banana. Donc c'est parti. Moi, mon logiciel, donc une fois que vous l'aurez, ça se trouve comme ceci. Il se compose en 3 parties. D'accord. Cette partie-ci, vous n'en aurez pas besoin pour streamer. D'accord. Toute cette partie à droite, là, en bas à droite. D'accord. Ici, c'est pour on va dire enregistrer. Si vous voulez faire des musiques avec du synthé, etc., si vous arrivez à relier tout ça sur le PC, etc., vous pourrez enregistrer vos morceaux. Mais nous, ça ne, enfin moi en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. D'accord. On aura besoin de cette partie à gauche. D'accord. Ici, c'est les comment dire, c'est les entrées micro. D'accord. Donc tous vos micros, que ce soit sur pied, micro casque, micro-cravate, etc. D'accord, vous mettez vos micros dans ces entrées-là, d'accord. Donc vous cliquez dessus, vous choisissez. Donc moi, si par exemple je veux rajouter mon microphone de mon casque, d'accord, j'ai dessus et il est enregistré, d'accord. Donc dès qu'il est ouvert, hop, normalement, voilà, ça passe directement. Alors là, il va peut-être y avoir une double voix sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc tac, donc là, sélection vu que je ne l'utilise pas. Donc voilà mon microphone, vous voyez bien que la barre correspond à ma voix lorsque je parle. D'accord, donc jusque là tout va bien. Ensuite ici, nous allons distinguer donc deux sorties audio. Donc les, comment dire, tout ce qui sortira des jeux vidéo, des vidéos YouTube, etc. Toutes les sorties audio du bureau. On va les appeler les sorties audio du bureau. Voilà, donc on va distinguer les sorties audio du bureau et Discord. D'accord. Comme ça, une fois dans les paramètres OBS, on pourra distinguer les deux et pouvoir muter l'un ou l'autre. D'accord. Jusque-là, c'est bon. Et ici, nous allons configurer vos sorties en A1, A2 et A3. Le A3 n'est pas forcément utile si vous avez entre autres le casque, des haut-parleurs externes ou je sais pas moi, un ampli ou ce que vous voulez, voilà. Donc c'est pour ça que la 3, moi en général, je mets soit l'écran, il y a un son, si vous avez un écran avec le son derrière, ça, vous pouvez le mettre. Si par exemple, hop, tac, les BenQ, on s'en fout, voilà. Voilà, donc là je vais avoir une sortie audio sur mon PC, sur l'écran de l'ordinateur. Ok. Sachant qu'en stream, on utilise beaucoup les casques, d'accord. Parce que rien qu'avec le micro, déjà, si vous faites sortir le son sur les haut-parleurs externes, ça va se répercuter sur le micro et on va entendre, ça fera un écho et tout, ce sera pas fantastique. Donc, en A1, moi j'ai mis mon casque Logitech. Ok, en A2, mes haut-parleurs classiques externes. Tac, et en A3, bon là pour l'exemple, j'ai pris mon Z35, mais en général, je ne l'utilise pas. D'accord. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ici, vous avez vous choisissez votre sortie audio. D'accord. Pour pouvoir ensuite les configurer ici. Tout simplement parce que là, en fait, la sortie audio, c'est configuré en A1. D'accord. C'est cliquable, décliquable. D'accord. Donc, si vous voulez écouter, par exemple, vous mettez en fond une vidéo YouTube, d'accord, dans votre casque. A1, on le retrouve ici. D'accord, c'est la sortie A1. Le son du bureau sortira en A1. Si je déclique, j'aurai que Discord. D'accord, qui sortira en A1. Si je veux par exemple Discord dans mon casque et YouTube sur le parleur externe, je choisis A2.
D'accord, c'est cliquable et décliquable. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. D'accord. Voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et j'essaierai de répondre le plus précisément possible. J'espère. Là, je m'attarde un petit peu. On va essayer d'aller plus rapidement possible. Mais une fois que ça c'est clair, après ce sera bon. Le reste, ça se fera tranquillement et simplement. Donc ici, donc, on a bien nos micros. Ici, on a bien notre audio bureau. Oula. Hop, double-clic sur chaque commande si vous voulez remettre tout à zéro, d'accord. Vous double-cliquez. Voilà, si jamais, et voilà. Donc là, on distingue bien donc la sortie bureau sur Voicemeeter VIO et la sortie audio du Discord sur Voicemeeter auxiliaire, d'accord. Ça, c'est très important. Parce qu'ensuite, dans vos paramètres, hop, donc là, il y aura quelques réglages à faire en plus, entre guillemets, vu que Voicemeeter va remplacer votre mixeur audio de Windows en général, d'accord. Donc en sortie, j'utilise bien le Voicemeeter VIO, d'accord. C'est ma sortie principale, on va dire. Donc on la met sur Voicemeeter ici, Voicemeeter VIO, d'accord. À partir de là, c'est OK. Votre sortie principale. Et ensuite, mon entrée, ça sera mon microphone, d'accord. C'est mon micro principal. Il sera, voilà, j'utilise ce micro-là. Donc jusque-là, l'entrée n'est pas particulièrement changeable si c'est déjà configuré comme ça. Mais la sortie, c'est très important, c'est celle-ci, Voicemeeter VIO. OK. Une fois que ça c'est fait, sur Discord, j'utilise mon micro pour parler. D'accord, donc c'est toujours le même, microphone, Trust USB, machin. Et ensuite, donc comme on distingue bien l'audio du bureau et l'audio du Discord pour pouvoir couper les deux pendant le stream, d'accord, ou l'allumer ou l'éteindre, etc. C'est bien celui-ci, Voicemeeter auxiliaire VIO. L'auxiliaire, d'accord. Ce qu'on retrouve sur Voicemeeter Banana, ici Voicemeeter auxiliaire, d'accord. Ici on a le simple, Voicemeeter VIO et Voicemeeter auxiliaire. J'insiste bien pour ne pas confondre, d'accord, entre les deux et vos sorties audio, hein. C'est pour ça, bon, ça va bien se passer. Ça va être cool. Donc voilà, Voicemeeter auxiliaire sur Discord, d'accord, périphérique de sortie. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, on va aller directement dans les paramètres OBS. Voilà. Tac. Donc le petit screen qui va bien. Donc dans vos paramètres OBS, je me répète, mais OBS Studio et Streamlabs OBS, ça se fait exactement de la même manière. D'accord. Donc l'audio du bureau. Voilà, notre Voicemeeter VIO ici. On va le retrouver ici. Voicemeeter VIO. C'est votre sortie principale. D'accord. Ensuite, audio du bureau 2. D'accord, c'est auxiliaire VIO. D'accord, c'est bien celui du Discord. Et ensuite, votre micro. Donc là, moi, c'est l'output Voicemeeter VIO. C'est votre micro principal. D'accord. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à changer, etc. Vous validez les paramètres et c'est OK. D'accord. À partir de là, je vais essayer de move ça. Voilà. Ici. Donc là, on voit bien que mon micro... Ah oui, donc là, du coup, mon écran est là. OK, c'est parfait. Donc là, mon micro fonctionne bien. D'accord. Donc si derrière, je veux rajouter une vidéo YouTube. Hop. Normalement, il faudrait que je revienne sur OBS. Sur OBS, voilà. Donc normalement, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Il n'y a pas de son sur la vidéo. C'est une très mauvaise... Hop. Là, il y a du son sur la vidéo. Ah mais oui, mais il sort dans mon casque. Vous voyez, regardez. Là, il y a du son, mais il sort dans mon casque. Donc normalement, ça doit quand même le détecter sur OBS. Voilà, donc là, j'ai bien ma sortie du bureau. D'accord. Ça sort pas sur le Discord. D'accord. Même si...
Là, je démute Discord. Il n'y a Oui, pas de bon, son. alors je sais, j'ai D'accord, donc craqué. ça Oui, distingue j'ai bien. craqué, j'ai pris un Ici, BS là, je l'ai renommé 8 balles pour Discord. Ça faire va du être assez time simple si trial. je vais Pas dans n'importe quel time trial, propriété, puisque il c'est me celui qui semble. a été fait par Voilà, Lewis auxiliaire Hamilton. VIO. On a D'accord, plusieurs c'est bien celui-ci. circuits avec plusieurs Et voitures ensuite, et si des je temps vais à dans le battre son pour du gagner des crédits, son on va bureau dire, jeu, on va dire, essentiellement, je l'ai mais renommé surtout comme pour ça. voir si on Après, peut vous le battre renommez Lewis comme vous Hamilton. voulez. Quelques petites infos sur Propriété, ce on est bien DLC sur du Voice Grand Meter Turismo, VIO. premier DLC Voilà, payant tout sur le simplement. jeu depuis 2017 et sa Et sortie. votre micro que vous Et puis pouvez il faut muter savoir ou que ce démuter. DLC, D'accord, alors vu la coupe de cheveux, effectivement, on n'a c'est pas tout. l'impression Donc que là, si je cut l'audio du bureau, vous m'entendez encore, mais vous n'entendez plus la vidéo derrière. J'espère que ce sera pas trop fort d'ailleurs. il paraît qu'il va aller courir à Monza dans pas Voilà. longtemps. Après, vous pouvez quand même régler, ajuster, etc. suivant le jeu. Comme par exemple, si vous changez de jeu, etc. et que vous n'avez pas réglé l'audio avant, pendant le stream, ça peut aider. Vous pouvez régler le son du jeu directement sur votre OBS, d'accord? Sachant que ça, une fois que c'est paramétré sur VoiceMeter, vous n'avez plus rien à toucher, d'accord? Il y a juste à la limite, si vous préférez les sorties sur le bureau ou pas, vous cliquez ou décliquez. C'est uniquement comme ça, d'accord? C'est aussi simple que ça. Ben voilà. Hop, hop, voilà. Donc on va faire un petit récap, simple et efficace. Première étape, c'est télécharger le logiciel VoiceMeter Banana. D'accord. Ensuite, dans vos paramètres de sortie audio Windows, vous mettez VoiceMeter, donc VIO. D'accord. Votre entrée de micro principale. OK. Ensuite, sur Discord, vous mettez votre micro en entrée et votre VoiceMeter auxiliaire VIO en sortie. Tac, ça c'est bon. Et ensuite, les paramètres sur votre OBS. Hop. VoiceMeter en audio du bureau 1, VIO classique. Et VoiceMeter en audio bureau 2, en auxiliaire pour Discord. Voilà, tout simplement. J'espère que ça a été clair et efficace. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est le but de ces petits tutos. Ça fait combien de temps là? J'ai pas le time. J'ai pas le temps d'afficher. Mais c'est pas grave. Normalement, bon, j'ai pas fait 10 minutes. Hein. Ça, c'est pas possible. Puis voilà. J'espère que vous avez kiffé. Et peut-être à bientôt pour un nouveau tuto. Allez les amis. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Faites attention à vous.